Eh bien bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général qui, je dois le dire, semble très tourné sur les émotions, les sentiments et peut-être même l'amour parce qu'il n'y a que de la coupe et il y a un peu d'épée effectivement qui vous caractérise bien évidemment puisque vous êtes un signe d'air. Il y a ouais, il y a de la bougeotte, hein, on va dire ça comme ça. Donc mes amis Gémeaux qui me rejoignent, qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Et on va donc commencer sans plus attendre. Alors, vous avez l'énergie générale, celle qui va vous guider. On a cette carte de la duplication. Là, ici, la duplication va parler de multiplicité, d'idées, j'ai envie de dire farfelues et non en même temps. Comme si vous étiez dans une abondance de mécanismes de fonctionnement. Alors c'est vrai que le Gémeaux a plusieurs personnalités, mais là ça se dédouble, ça se multiplie. C'est-à-dire que vous allez penser, si d'habitude vous pensez blanc et noir ou rouge et jaune par exemple, et bien là il est possible que vous pensiez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en même temps et toutes les couleurs en même temps. Comme si vous aviez une prolifération énergétique qui vous force à aller voir d'autres dimensions, d'autres expériences. Ouais, il y a quelque chose qui va relever du succès en quelque sorte par rapport à vous-même. Peut-être que vous allez avoir une idée de génie, un projet qui va se mettre en place et puis ça va créer des petits bébés, si j'ose dire ainsi, comme si ça allait être fructifère. Et puis ça peut être aussi d'un point de vue émotionnel, comme si vous allez engager une double vie. Vous êtes quand même très pris par la coupe, par les émotions de couple, donc il est possible que vous vous sentiez porter de nouvelles ailes par une relation à 3, à 4, voilà, il y a une dimension qui s'élève. Donc ça peut aussi parler d'une multiplication de la fratrie, donc d'une augmentation du nombre de personnes vivant chez vous, et je vais vous expliquer pourquoi après avec la carte de l'impératrice. Mais on va aussi parler de dispersion. Vous voyez, donc c'est tout, ça va être pour vous ou favorable dans cette façon dont vous multipliez les idées, les conceptions de votre vie, ou à l'inverse, vous risquez de vous disperser et de ne plus rien faire en définitive. Mais vu comme votre tirage est fait, j'ai l'impression qu'il y a une explosion d'idées, vous prendrez une direction, un axe, un nouveau départ. Alors, pourquoi je vous dis que vous êtes dans l'abondance? Parce que vous rentrez avec la carte de l'impératrice. Là, clairement, on est dans l'abondance affective, émotionnelle. C'est jouissif, hein. On voit des papillons partout, même les méchants sont des gentils. On a peut-être des projets de grossesse, mais si vous voulez, vous avez le sang qui bout en vous, et c'est un sang qui est partagé avec votre environnement. C'est la sève qui remonte dans votre corps, au même titre que celle qui remonte dans les arbres, hein. Il y a des bourgeons, il y a une envie de fleurir, une envie de créer, une envie d'être dans la prolifération et l'abondance affective, on aime tout le monde, s'il y a une personne en difficulté, on va aller l'aider. Voilà, vous êtes dans la générosité, et cette générosité, elle vous vient certainement de ce trop-plein affectif, de cette dimension qui se multiplie au niveau énergétique et qui vous donne des ailes. Alors, environnement favorable et défavorable. Au niveau de l'environnement favorable, vous avez cette 7 de coupe. La 7 de coupe va nous parler qu'objectivement, vous faites le tri dans votre histoire de vie, que vous la regardez et que vous voyez comment vous avez construit votre vie dans les tiroirs dans lesquels vous avez mis vos petites histoires. Donc vous avez une coupe de cœur qui va parler de toutes vos relations émotionnelles, la coupe de diamant, c'est tout ce que vous avez matériellement construit, la coupe peut-être de l'immeuble, la coupe de l'intellect, comment vous avez grandi dans votre vie, et puis peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous devez opérer des choix, ou peut-être multiplier les choix. Moi je le vois comme ça. On vous propose ici de vous dire, voilà, il n'y a pas qu'une voie d'action, il y en a plusieurs. Et comme vous avez cette carte de la duplication avec la carte de 7 de coupe, j'ai le sentiment que ce qui est favorable dans votre environnement, c'est qu'il est hors de question de faire des choix, et qu'au contraire, vous allez faire grossir les coupes
en rajouter peut-être éventuellement, parce que il est possible qu'il n'est pas question de faire des choix. Il y a trop d'abondance autour de vous, trop de multiplication d'événements pour dire qu'on puisse vous imposer d'aller dans telle ou telle direction. En gros, vous voulez tout. Vous voulez tout, ça vous vient de l'environnement, ça vous vient de votre vie, de ce que vous vivez, et ça vous est apparemment très très favorable. Qu'est-ce qui vous serait défavorable? C'est cette 4 découpes. Ce qui vous serait défavorable dans l'environnement, c'est que l'on vous maintienne dans une forme de nostalgie du passé. C'est pour ça que vous avez, enfin je la vois comme ça, cette 7 de coupe, parce que si on vous demande de faire un tri sur tel ou tel événement, vous risquez d'en être incapable parce que vous ne pouvez pas rompre avec cet environnement du tout, cette symbiose qui vous opère avec le tout. Donc, certes, vous pourriez avoir à réfléchir durablement sur telle ou telle coupe à choisir, mais lorsqu'il va falloir prendre des décisions, vous allez avoir beaucoup de nostalgie et vous allez vous dire « Ah oui, mais si je laisse tomber cette coupe-là, je perds une partie de moi-même. » Voyez, vous n'aurez jamais été autant à la fois dupliqué et autant en symbiose. Vous voyez, c'est ça. Donc, ben voilà, moi je n'ai pas l'impression que ce soit possible pour vous de faire des choix. Plutôt, je dirais, d'augmenter les choix. Vous êtes dans une augmentation de choix. Alors, pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Parce que votre présent est fait d'une forme de repos. Je dirais que la 4 d'épée, c'est la carte de la méditation. C'est la carte où l'on ferme ses yeux, on laisse battre son cœur tout doucement, on a bourlingué et puis là, on est dans une phase de réflexion personnelle qui pourrait faire passer cette personne-là pour quelqu'un d'apathique, qui pourrait la faire passer pour quelqu'un qui se fiche un peu de tout, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt un repli sur soi nécessaire pour se reposer et mieux partir après. Donc je pense que dans votre phase de présent, vous êtes dans cette phase de réflexion, mais cette phase de réflexion, c'est vraiment un repos mérité, et en même temps votre cerveau, puisqu'il est en phase de méditation, se met à foisonner de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux amours. C'est peut-être aussi certains Gémeaux vont peut-être tomber amoureux, hein, c'est possible, hein, quitter une situation difficile pour retrouver une autre abondance affective. Cette abondance affective peut être bien évidemment relationnelle, mais elle peut être aussi dans vos projets professionnels ou vos projets d'avenir, ce que vous avez l'intention de construire. Voilà comment vous êtes dans votre présent. Qu'est-ce qui remonte de votre inconscient? Donc l'inconscient, je le dis très souvent, c'est la part de vous-même qui réagit mécaniquement, soit en vertu d'une éducation, soit en vertu d'un événement de vie qui vous a marqué, qui a fait que vous agissez de telle ou de telle façon. Et puis aussi, c'est toute la part de l'épigénétique, toute cette part d'ADN qui vous vient de vos ancêtres et qui est gravée en vous. Nous avons dans votre inconscient cette 5 de coupe. La 5 de coupe, elle nous dit ras-le-bol d'être malheureux, ras-le-bol de penser à des émotions négatives, ras-le-bol d'être roulé dans la farine, de penser effectivement qu'on est blessé en amour ou d'être blessé tout simplement pour de vrai dans vos relations. Et la 5 de coupe nous dit bon bah j'en ai assez de cette émotion négative, je pars vers du positif. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, vous chassez vos démons. Vous chassez vos démons, vous vous retrouvez comme cette impératrice et cette duplication en multiplication d'émotions favorables qui vous permet de vous dire que les choix à faire, eh bien ils sont à faire, mais en même temps ils ne sont pas à faire puisque vous êtes capable de vous multiplier et en même temps surtout qu'on ne vous demande pas. Il ne faut pas vous demander de vous limiter. On ne peut pas vous demander de vous limiter parce que la limitation, vous l'opérez à travers votre repos et surtout, inconsciemment, votre corps vous dit stop, on ne veut plus souffrir. Alors, de ce fait, quelle est la part du passé auquel vous pensez? Eh bien, on a cette magnifique roue de la fortune. Dans votre passé, lorsque vous avez déjà vécu ce phénomène de multiplication de vous-même, parce que vous êtes des Gémeaux, quand il a fallu avancer, eh bien vous avez laissé l'environnement décider pour vous. Vous avancez au gré du vent, et puis vous voyez ce qui se passe, les énergies telles qu'elles circulent à travers les autres, à travers une fleur, à travers un animal, un arbre, que sais-je.
Et vous avez ça, cette capacité-là de vous dire que quand un choix est difficile à faire, eh ben on laisse faire l'environnement, on laisse faire la nature. Et ça, apparemment, ça va se matérialiser pour vous, puisque clairement, de votre passé où vous avez laissé quelqu'un ou quelque chose écrire une page de votre histoire, eh bien, apparemment, vous semblez profiter de cet environnement-là aujourd'hui pour dire de reproduire ce passé-là. Je ne pense pas que ça vous est défavorable. Alors, quand même, c'est pas que c'est défavorable, mais quand même, dans le futur proche, on parle de la maison Dieu. Clairement, je pense que c'est parce que ça rejoint votre inconscient, ou dans votre tête, vous n'avez plus envie d'être malheureux. La maison Dieu nous dit quand même que dans un futur proche, il va y avoir un événement suffisamment chaotique qui va vous faire prendre un virage à 180 degrés. C'est pas forcément une mauvaise carte. Alors, bien évidemment, comme on est dans la coupe, certains Gémeaux pourraient très bien couper avec une émotion qui n'a plus lieu d'être parce qu'elle n'est pas assez solide, parce qu'elle ne mérite pas que l'on s'y attarde. Et ça va créer un chaos émotionnel, environnemental assez majeur. Pour d'autres, c'est un peu subi, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi. Par exemple, si vous avez construit une maison sur laquelle l'édifice est friable, ou la roche est friable, on est d'accord, la maison s'effondre. Donc ici, on est dans une situation où la façon dont on raisonnait sur un passé ne peut plus exister. Il faut littéralement changer. Alors, on verra sur Vimeo comment ça s'approfondit tout ça, mais moi je reste persuadée que c'est votre inconscient qui vous oblige aujourd'hui mécaniquement à aller vers le bonheur. Donc si il y a une tristesse inconsciente, eh bien vous multipliez les petites choses qui vous rendent heureuse. Donc inutile de vous imposer de faire des choix, inutile de vous demander de limiter vos actions, ça n'est pas possible. Vous préférez tout quitter plutôt que de faire des choix tout simplement. Alors, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il vous dit, votre état d'esprit? Ben, on a cette vallée de coupe. La vallée de coupe, c'est l'amoureux. Dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, c'est de l'émotion douce, des nouvelles bonnes qui vous viennent de l'extérieur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui pourrait être d'un signe d'eau, cancer, ou même des retrouvailles. Hein. Cancer, scorpion, mais aussi poisson, qui vont vous apporter cette légèreté, cette fluidité des émotions, qui va vous permettre de naviguer entre deux eaux et de vous permettre de tout concilier. Alors la vallée de coupe, si vous êtes dans cette émotion d'amoureux, c'est un amoureux éphémère, hein. Faut pas croire que c'est quelque chose qui est ancré. C'est plutôt une relation qui va parler de légèreté, de frivolité, d'amour-passion éventuellement, quel que soit votre état d'esprit, mais en tout cas, on n'est pas à vouloir s'ancrer solidement au sol, investir. Non, 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 non. Là, on est plus dans la relation émotionnelle et c'est comme ça que ça se passe dans votre tête. Parce que dans votre inconscient, vous dégagez tout ce qui est tristesse émotionnelle. Alors, quelle est l'influence de vos amis et de votre famille de ce point de vue-là? Eh bien là, apparemment, vous semblez porter. Le chariot indique une énergie qui consiste à vous pousser de l'avant. Voilà. Et là, c'est une forme de réussite, on va vers le succès. Donc il est possible que vous basiez sur la famille et les amis, ceux qui vous portent pour retrouver cette énergie et cette puissance d'abondance qui vous permet effectivement de dire bon ben voilà, j'ai ma part sombre, j'ai ma part claire, on te connaît, on sait comment tu fonctionnes, vas-y, avance parce que là tu sembles assez armé. Malgré ta multiplication d'événements, tu es armé pour avancer. Tu as raison, laisse faire le petit bonheur la chance. De toute façon, tu n'es pas vraiment seul, tu es accompagné. Voilà ce que semble dire le chariot. Il y a une solidité de l'environnement familial et amical parce que les personnes qui vous sont proches regardent dans la même direction que vous, c'est-à-dire le succès vers lequel vous entendez aller. Donc c'est plutôt profitable. Alors, de tout ce que je viens de dire, quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Nous avons la 6 d'épée. La 6 d'épée me parle d'une organisation de voyage, un nouveau départ. Intellectuellement, vous êtes déjà sur autre chose. On voit très bien cette personne qui est accompagnée, préparée, et elle s'en va vers ce château qui l'attire particulièrement. Il y a de la curiosité, il y a de la confiance en soi, il y a de la maîtrise de son intellect, donc ma foi, vous n'avez pas peur. Par contre,
conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien vous semblez en fatiguer quelques-uns, puisque, à mon avis, soit... Alors, je vois que vous êtes porté quand même par la famille et les amis, hein, les gens vous portent vers le succès, mais il est possible, si vous voulez, que certains d'entre eux vont donner le maximum d'eux-mêmes jusqu'à l'épuisement physique pour vous aider à vous porter et à vous amener là où vous devez être mené. Peut-être que certains membres de votre environnement, différents de la famille et des amis, vont être fatigués aussi par ces excès de comportements qui passent de gauche à droite ou qui choisissent une couleur vert, rouge, jaune, machin, sans vraiment pouvoir se stabiliser. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, vous êtes des Gémeaux, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette multiplication d'idées, de chevaucher d'un événement vers un autre, de papillonner. Donc voilà, je pense que vous êtes assez en phase avec vous-même. Allez, mes amis Gémeaux, je vais recouvrir tout le jeu avec le tarot des 78 portes. Alors, ce que je vais expliquer là, ça vise surtout ceux qui ne me connaissent pas, hein, qui me découvrent. Les autres, vous savez bien comment je travaille maintenant. Donc, je vais recouvrir tout le jeu et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse d'avoir l'approfondissement de celle-ci, vous cliquez sur le lien qui se trouve en descriptif de votre vidéo et vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors choisir la location pour avoir accès uniquement à l'approfondissement de cette vidéo ou à l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre tirage général et de votre tirage sentimental, en bref, toutes les vidéos de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à tout moment, de revenir à une simple location ou à ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Vraiment, vous êtes libre mois par mois de faire ce que vous voulez. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de cette magnifique impératrice qui nous parle d'abondance? En fait, j'ai l'impression que vous avez l'énergie de domination, oh là là, ça veut sauter, ça veut parler. Vous avez une énergie de domination sans vraiment en être une. C'est plutôt, vous voulez profiter de la vie, quoi. Clairement, il n'y a rien qui vous arrête, ce mois-ci, on va dire. Ah, elle a bien sauté. Nous avons la 4 d'épée. Alors même, je vais la mettre à l'envers parce qu'on a la 4 d'épée inversée. Vous voyez comme c'est curieux ici, 4 d'épée dans votre présent, avec une énergie de 4 d'épée inversée. C'est en tout cas les deux mêmes cartes sur deux jeux de tarot différents. Peut-être même, j'ai envie de vous dire que vous sortez de votre hivernage, déjà. Alors ici, oh, vous avez la 8 d'épée. Alors là, clairement, on revient dans votre intellect. Dans votre environnement favorable. Qu'est-ce qu'on a dans votre événement défavorable? Laissez retourner, je prends celle-ci. Regardez, c'est incroyable. On a la tour. La tour... c'est la même chose, c'est exactement la même carte que la maison Dieu. Vous voyez, et là, elle apparaît aussi retournée. Alors, je vous dirai pourquoi, bien évidemment, sur Vimeo. Dans votre présent, avec cette 4 d'épée, qu'est-ce qu'on va avoir? Si là, on a l'impératrice, alors là, ça veut vraiment parler pour vous, mes Gémeaux. Ouh là là, elle s'est retournée. Nous avons la carte de la mort inversée. Ouf, c'est dire à quel point ce mois est majeur pour vous, Dans votre inconscient, elle a déjà sauté, nous avons la reine des deniers, c'est très bien. Sur votre passé, avec cette roue de la fortune, oh, elle a déjà tombé, nous avons la 8 de deniers. Sur le futur, nous avons le pendu. Il est possible que la situation vous échappe, on ne va pas se tromper, on ne va pas se mentir. Vous avez intérêt à bien maîtriser vos actions multiples pour réussir, parce que sinon ça va être la mauvaise surprise. Dans votre état d'esprit avec cette vallée de coupe, nous avons la 9 de coupe. Sur
l'influence de la famille et des amis, qu'avons-nous? Nous avons la 4 d'épée. La 4 d'épée également inversée. Vous avez vu que la 4 d'épée est ici également. C'est impressionnant, votre tirage est impressionnant. Ça fait quand même déjà 3 cartes sur 3 cartes similaires. Hein. Nous avons la 7 de bâton sur les conséquences de vos actions et de vos pensées. Et nous avons sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette 10 de bâton. On va voir comment s'en sort l'environnement. Nous avons la vallée d'épée inversée. Alors, il est possible que je la retourne, hein, ça dépend de comment je ressens le tirage. Alors, toujours, il faut que je remette une carte également sur la duplication pour voir les précisions qu'on va avoir. Sachez également que sur Vimeo, parfois ça peut, je tire d'autres cartes et puis aussi le tirage approfondi peut être légèrement variant, modifié du fait des précisions. Hein. Nous avons la carte des changements. Il y a bien une énergie d'eau qui circule en vous. Hein. Je continue de le dire. C'est des émotions et comme je vous dis, vous pouvez très bien avoir un signe poisson, scorpion ou cancer qui tourne autour de vous. Allez, je vais maintenant, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question plus ou moins précise et je vais y répondre sur le site en question, sachant que votre question ne doit pas attendre une réponse qui soit oui, non, mais dites-vous plutôt une question. Qu'est-ce qui va se passer si j'entreprends telle ou telle démarche? Vers quelle direction je vais? Et là, je pourrais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, nous avons ici l'As de trèfle et nous avons la 8, 9, 10 de pique. Sur votre présent, nous avons la Roi de pique. Ça, c'est vous, la Roi de pique. Sur donc, les deux autres cartes, qu'est-ce qu'elle nous dit, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Je ne veux pas les prendre. Nous avons la 3 de carreau. Et ici, nous avons la 6 de carreau. Allez, je vous invite aussi, mes amis Gémeaux, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides, dont je vous ferai l'interprétation également sur Vimeo, où l'idée, si vous voulez, c'est de revenir à une entité intuitive et instinctive d'un animal. Animal que nous avons, qui est vénéré par les druides, animal qui est devenu un animal totem, mais que nous, humains, nous avons décrit. Ça veut bien dire que les qualités dédiées à l'animal totem sont inhérentes à nous-mêmes, sinon on ne les aurait pas décrites. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de vous aider à passer ce mois avec l'énergie de cet animal-là. Allez. Allez. Oh, magnifique carte! On vous invite à vous inspirer de l'animal aigle. Voilà, mes amis Gémeaux, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, commentez, likez, partagez. Moi, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Également, abonnez-vous, c'est important pour la chaîne. Et dans tous les cas, dans quelques jours, vous aurez votre tirage sentimental et je serai là, bien évidemment, pour vos prochains tirages du mois prochain.
Vous avez aussi votre roue astrologique pour les projections 2021 si vous n'avez pas été les voir, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous amis Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.